Maintenant, assois-toi. 5 minutes et je te dis ce que je veux te dire. La Bible dit, Dieu va donner la capacité à l'ânesse de parler et l'ânesse se plaint à son maître. Il dit, que t'ai-je fait pour que tu me frappes de la sorte? Ça fait 3 fois que tu me frappes avec ton bâton. Et le prophète dit, si j'avais même une épée, je t'aurais tué. C'est vrai, je suis en train de te maltraiter aujourd'hui. C'est vrai, je suis en train de t'utiliser. Mais j'aurais pu faire pire si j'avais les moyens de te tuer. Amen. Pour faire court, quand vous lisez la Bible et que vous entendez parler d'âne ou d'ânesse, cela est le symbole de toute famille, toute génération ou toute personne qui connaît le rejet. Des gens qui sont rejetés sont considérés ont une histoire en commun avec des ânes et des ânesses. Ce n'est pas par hasard que Saül partait chercher des ânesses. Ce n'est pas par hasard que Dieu dit que Ismaël, qui n'est pas le fils chéri, le fils choisi, sera comme un âne sauvage. Alléluia. Pour faire court, l'image de l'ânesse ici va se confondre à 2 entités dans ce que je veux vous dire. À l'église, parce qu'il n'y a pas plus rejeté que l'église dans le monde où nous sommes. Et à l'Afrique, parce qu'il n'y a pas plus maltraité que l'Afrique dans le monde où nous sommes. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que je suis aujourd'hui. Le corps de Christ et l'Afrique ont été pendant longtemps maltraités par des personnes. Là, la lettre disait que ça fait déjà 3 fois que tu me frappes. Et pour nous qui connaissons l'histoire de notre continent, ça fait plusieurs siècles que nous sommes frappés. Ça fait plusieurs siècles que nous sommes montés par d'autres personnes qui nous dominent. Ça fait plusieurs siècles que l'Afrique est scellée et utilisée pour l'accomplissement de la mission d'autres personnes. Ça fait plusieurs siècles que l'Église même n'est pas consultée dans la direction du monde. Les idées de l'Église, la philosophie de l'Église, le Saint-Esprit ne compte pas dans les prises de décision des choses qui dirigent nos nations. Depuis longtemps, le corps de Christ, je dis que les 2 font 1 aujourd'hui, et l'Afrique ont été maltraités. Pourquoi les 2 font 1? Les 2 font 1 parce que l'Esprit de Dieu m'a dit clairement que le nouveau réveil, le dernier réveil spirituel viendra de l'Afrique. Je suis venu parler à un Africain qui est chrétien. Le nouveau réveil viendra de l'Afrique et cela ne viendra pas par le moyen de ceux qui nous comptons aujourd'hui. Cela ne viendra pas par les moyens classiques de la politique. Cela ne viendra pas par des coups d'État ou par des moyens militaires. Mais cela viendra par une génération que Dieu suscite, des personnes qui sont véritablement la lumière du monde, des personnes qui sont véritablement le sel de la terre et qui vont prier dans le monde des ténèbres, qui vont prier dans le monde de la politique. Les lieux où les décisions se prennent, c'est en ces lieux-là que Dieu va nous positionner. Je suis venu dire à une personne que les fils sont des solutions, mais nous ne sommes pas seulement que des solutions de l'Église. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Il est vrai, nos pères ont été maltraités. Il est vrai, nos mères ont été maltraitées. L'ânesse en question a été maltraitée depuis des années. L'ânesse en question était obligée de porter un faux prophète. Nos pères ont porté de faux prophètes. Nos pères ont porté de faux dieux. Nos pères ont été dans des adorations qui n'ont pas apporté la lumière à l'Afrique. Mais aujourd'hui, Dieu construit des fils et les fils sont des solutions. J'ai été consolé et j'ai lu dans le livre de Marc chapitre 11. La Bible nous dit, Dieu, Jésus-Christ, a envoyé ses disciples et il a dit, allez-y dans une maison, vous allez trouver un ânon, le petit d'une ânesse. C'est-à-dire, allez-y, vous allez trouver un ânon, le fils d'une ânesse. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Je suis venu dire à une personne que l'ânesse qui a été maltraitée dans l'Ancien Testament a eu son fils comme solution. Hier, l'ânesse était montée par un faux prophète. Hier, l'ânesse était frappée par un faux prophète. Hier, l'ânesse était obligée de marcher dans le chemin de la malédiction. Mais aujourd'hui, Jésus a besoin d'un ânon qui est le fils
d'un âne. Nous sommes la génération que Jésus a choisie. Nous ne sommes pas les ânesses des faux dieux. Nous ne sommes pas des ânesses de ceux que nos pères ont suivis, mais la génération à laquelle je suis en train de parler est l'ânon que Jésus-Christ de Nazareth a choisi pour porter sa lumière. Je suis venu te dire que tu n'es pas la lumière de l'église, mais tu es la lumière du monde. Je suis venu te dire que tu n'es pas le ciel de l'église, mais tu es le ciel de la terre. Quand on dit que les vies sont des solutions, tu n'es pas seulement que la solution pour l'église. Tu n'as pas été choisi juste pour remplir l'église, juste pour être un bon fils spirituel, mais tu as été choisi comme un bon fils. Je suis venu dire à une personne que tu es un fils solution même pour ton village. Aujourd'hui, des gens sont en train de s'associer. Nos villages sont en train de grandir, mais on n'est pas intéressé par la mairie, on n'est pas intéressé par la politique. Nous ne sommes pas seulement que des solutions pour l'église. Tant que nous allons rester dans nos quatre murs, notre lumière ne va pas briller. Amen. Quelqu'un n'est pas intéressé par ce que je suis en train de te dire. Je suis venu annoncer prophétiquement. Je suis venu t'informer que Dieu est en train de susciter une race. Dieu est en train de susciter des Africains, des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit pour les positionner au plus haut niveau, là où les décisions se prennent. J'ai lu encore dans l'Ancien Testament et j'ai été choqué. La Bible nous dit que Abraham est parti pour faire son offrande. Il partait pour offrir Isaac. Quand il est arrivé au pied de la montagne, il a confié les ânesses aux serviteurs. Il a dit aux serviteurs, non, ne montez pas avec les ânesses, restez au pied de la montagne. Nous partons là où les décisions se prennent. Et depuis longtemps, effectivement, l'église a été prise comme ça. Depuis longtemps, effectivement, l'Afrique a été prise comme ça. On nous laisse toujours au pied de la montagne et eux, ils vont dans les lieux où les meilleures décisions se prennent. L'Afrique n'a pas été considérée dans le Conseil de sécurité. L'Afrique ne fait pas partie d'un G3, G4 et G5. On nous a toujours mis aux portes et on n'a pas mis notre voix qui porte. Je suis venu vous annoncer prophétiquement. Je suis venu parler à des personnes sélectionnées. Amen. Je suis venu parler à des personnes sélectionnées. Amen. Je suis venu parler à une génération. Amen. Lors de mon ordination, mon évêque m'a dit, prophète, tu as prophétisé sur des personnes. Souvent, vous donnez des numéros de téléphone. Vous dites le problème des personnes. Vous leur donnez des prières. Cela n'a pas changé l'Église. Cela n'a pas changé l'Afrique. Ne parlez plus aux individus. Parlez aux nations, parlez aux générations. Alors l'Église va changer, l'Afrique va changer. Est-ce que je peux parler à une génération? Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se tenir debout? Je vais te parler. Amen. Est-ce que tu es debout? Est-ce que je peux commencer à te parler? Avance. Est-ce que je peux commencer à prophétiser? Amen. Je suis venu t'informer que l'heure où Jésus monte sur l'ânon est arrivée. Jésus n'est pas monté sur l'ânon pour aller n'importe où. Il est monté sur l'ânon pour aller à Jérusalem, pour aller à la capitale, pour aller à la ville. La Bible dit le travail de l'insensé le fatigue car il ne sait pas aller à la ville. Les prières de l'église nous fatiguent parce que nous ne savons pas aller à l'église. Les jeunes de l'église nous fatiguent parce que nous ne savons pas aller à la ville. Nous ne savons pas aller sur les places où les décisions se prennent. Nous passons tout notre temps à critiquer les députés, à critiquer nos pays parce que des lois sont prises et ces lois ne respectent pas nos valeurs. Nous sommes dans nos murs et nous critiquons parce que l'homosexualité est même en train d'être légalisée dans nos nations africaines et nous n'avons que notre bouche pour parler. Nous serons toujours en train de parler tant que nous n'aurons pas des enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit au milieu des députés. Amen. Nous serons toujours en train de nous plaindre tant que nous n'aurons pas des enfants de Dieu au milieu des sénateurs. Amen. Nous serons toujours en train de nous plaindre tant qu'il n'y aura pas des enfants de Dieu assis au milieu des gouvernements. Amen. Les enfants de Dieu ont peur de ces milieux parce que, disons-nous, ces milieux sont remplis de la franc-maçonnerie. Le franc-maçon, il est franc-maçon, toi tu es chrétien. La Bible dit même dans le ciel,
lorsque Dieu était assis avec des anges, le diable lui aussi il est venu et il s'est assis au milieu des anges. Mais les enfants de Dieu, lorsque des gouvernements sont assis, ils ont peur d'aller s'asseoir au milieu d'eux parce qu'ils considèrent que ceux-là sont injustes. Un enfant de Dieu assis dans l'assemblée des enfants de Dieu n'a aucun impact. Dans cette église où tu es, ta lumière n'a aucun impact parce que le pasteur qui te parle est lumière. Le voisin qui est à côté de toi est lumière. On attend ta lumière ailleurs. Je suis venu prophétiser. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un qui va dire un amen. Je suis venu t'annoncer que Jésus a déjà commencé son œuvre. 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 L'Esprit de Dieu s'est choisi une génération. Et je ne parle pas d'une génération à venir. Je parle de vous qui êtes en face de moi. Dieu a décidé de faire descendre tout Balaam de notre couteau. Et lui-même, Jésus-Christ, de monter sur nous. Afin de montrer sa gloire dans nos villes. Afin de montrer sa gloire dans nos politiques. Afin de montrer sa gloire dans nos nations. Je suis en train de dire à une personne que tu n'auras plus à craindre de retourner dans ton village. Retourne au village avec la lumière que tu as. Organise des personnes en fédération, organise des personnes en syndicat et impose Jésus-Christ de Nazareth au milieu de ces choses. Je suis venu annoncer aux enfants de Dieu, intéressez-vous à la politique, intéressez-vous à la culture, intéressez-vous aux choses des armées, intéressez-vous à l'économie, parce que c'est là que nous sommes attendus. Les fils sont des solutions. Il faut que tu sois la solution de ta nation. Il faut que tu sois la solution de ton village. Il faut que tu sois la solution de l'Afrique. Je suis venu dire à une personne qui dit Amen que le même esprit supérieur aux autres mystiques, le même esprit qui était sur Daniel, qui a fait de lui un dominateur alors que son peuple était dominé, cet esprit-là se pose sur toi et fait de toi un dominateur. Que tu vas régner. C'est au milieu des ténèbres que tu vas régner. C'est au milieu de la nuit que tu vas régner. C'est au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu que tu vas régner. C'est au milieu des francs-maçons que tu vas montrer le trône de Dieu. C'est au milieu de ceux-là que la gloire de Dieu sera vue et par toi. Amen. Il faut dire un bon amen. Amen. Il faut dire un bon amen. Amen. Il faut dire un bon amen. 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 Amen de quelqu'un qui porte la gloire de Dieu. Qui porte la gloire de Dieu. Quelqu'un qui porte la gloire de Dieu. Je te dis que tu ne mourras pas. Je te dis que tu ne mourras pas. Tu ne seras pas tué, tu vas montrer la gloire de l'Éternel. Ils sont morts, ils ont été obligés d'être morts. Avant, il fallait que l'âme meure et qu'on prenne sa mâchoire pour faire la guerre. Mais cette fois-ci, tu ne mourras pas. Tu seras en vie. Ce n'est pas un juge qui va t'utiliser, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi de la paix qui va commencer. Tu seras ambassadeur de la paix céleste. La paix de Dieu n'est pas comme la paix des hommes. Tu seras ambassadeur des finances spirituelles. Les finances de Dieu ne ressemblent pas aux finances du FMI. Je suis en train de dire à une personne qu'un esprit supérieur s'est posé sur toi. J'ai fini de prophétiser. J'ai fini. Tu vas prier.